Bonjour, Monsieur le Président et vos collaborateurs, Messieurs les ministres et vos collaborateurs naturellement, honorables députés, chers collègues. Monsieur le ministre, permettez-moi vraiment de saluer des grands que j'ai derrière vous, donc mon grand Mayassine, le grand Ablaye Faye, le grand Kamala, Ibrahim Ndiaye et beaucoup d'autres. J'ai beaucoup de grands derrière vous. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par le petit train de la banlieue. J'ai reçu beaucoup d'appels dans ce sens de citoyens qui sont très inquiets et qui disent qu'ils courent depuis lors derrière une audience que vous peinez à leur accorder. Je pense que war nga leen recevoir nu mu gën gaawee parce que ay pères de famille lañu ay mères de famille lañu nekk dans le désarroi. Monsieur le ministre, par rapport à la politique du transport et des infrastructures de façon générale, je pense que loolu day ramener la vision du président Macky Sall. On a toujours dit que le président Macky Sall a une vision qui s'arrête à Diamniadio, mais il faudrait qu'il voie très au-delà de Diamniadio. Je vais parler du réseau ferroviaire, la réhabilitation, il en a parlé tout à l'heure. Une chose assez intéressante qu'il faudrait faire, mais que ça ne se limite pas à une idée, mais que ça se concrétise. Parce que nous sommes aujourd'hui en compétition avec Abidjan sur le port, sur du moins Bamako. L'exemple très simple, Dakar-Bamako, c'est 1320 km. Abidjan-Bamako, c'est 1100 km. 21h, Benebi, 16h, Benebi. Donc, tant que nous continuons de jouer Dakar pour Bamako, on est en retard par rapport à Abidjan et c'est des choses réelles. Donc, quand on va amener toutes les marchandises au niveau de Kidira, par exemple, au port Seglaba, ou bien même Bamako, on est en avance sur Abidjan. Voilà des choses qu'il faudrait régler et qui appellent à une vision. Et c'est ce que le président de la République, Macky Sall, manque. Parlant un peu du TER, Monsieur le ministre, pour le TER, énormément de milliards ont été engloutis. Des dates ont été avancées, janvier 2019, juin 2019, novembre 2019 et récemment, vous avez parlé d'avril 2020. Aucun Sénégalais ne peut dire quand il a commencé. Et ce terre, vous ne pouvez pas faire dépenser aux Sénégalais 1500 francs, alors que pour Dakar, Diamniadio, aujourd'hui c'est 500 francs. 1000 francs de plus, 30 000 francs par mois. Les Sénégalais, ils ont salaire, ils ont hausse sur tous les prix. Et ce terre, je suis désolé, ça ne peut pas seulement être utilisé pour nous au niveau de l'aéroport. L'aéroport, c'est 3 millions de passagers par an, 8500 passagers par jour, alors que le terre, c'est 115 000 passagers par jour. Donc il y a 105 000 passagers dans le terre, alors que ce sont des gourgours. Il faut diminuer le prix dans ce sens-là. Dakar, c'est 80% de l'économie sénégalaise, c'est 73% des véhicules immatriculés, c'est 0,3% de la superficie nationale, c'est 23% de la population, 550 km² et tout est concentré ici. Aucun projet, aucune vision pour désengorger Dakar, pour libérer Dakar. Je prends l'exemple de Sirnos en allant vers le rond-point X7. 1200 camions par jour, une seule voie, alors qu'il y a la circulation de la gare routière, Beaumarchais, la circulation de la zone industrielle, la circulation de ceux qui œuvrent au niveau de Serras, la circulation du port. Une seule voie. Bien, chers collègues. Merci. Passons la parole.